Salut à vous toutes et à vous tous et bienvenue d'un point sur les i encore. Nous parlons d'un sujet très intéressant. Il s'agit d'un petit pays que Haïti a servi avec comme modèle. Il s'agit de Singapour qui utilisait l'éducation comme ZAM. La plupart du temps, nous pensons que c'est un peu ZAM pour nous acheter, pour nous bailler bandit, pour nous défendre tête en Haïti. Mais nous pas fin comprendre toujours que ZAM, ça nous est c'est pas salier. Ça nous est capturé, son ZAM certainement, il montre nous, il dit nous c'est salier, mais c'est pas toujours ZAM que lié comme Jean. Nelson Mandela a dit ça, comme ça que l'éducation, c'est l'âme ZAM qui est plus puissant pour changer le monde, là, l'éducation. Mais là, nous parler des sujets d'éducation, il paraît que ça paraît de vieillot, c'est pour un baril qui est intéressant. Singapour, éducation comme ZAM. Singapour, pas de gain ni pétrole, ni or. Mais avec l'éducation, il a créé sa richesse. Haïti fait 38 fois ce petit pays qu'on appelle Singapour. Et pourtant, Singapour est aujourd'hui l'un des pays les plus riches de la planète. Il fait 700 et quelques kilomètres de superficie. Pas 7000, hein. 700 et quelques kilomètres de superficie. Donc c'est minime, totalement. Il y a un nombre d'habitants en termes de pourcentage qui est certainement plus élevé qu'Haïti parce qu'il fait 6 millions d'habitants. Alors que nous-mêmes, nous gagnons 12 millions pour 27 500 km² de superficie. Donc Singapour, il y a seulement 700. Il y a 6 millions d'habitants. Comment l'arriver à faire? Alors, en 1965, Singapour était un pays très pauvre, plus mal qu'Haïti. Aujourd'hui, il est un pays le plus riche grâce à l'éducation. Quelquefois, nous avons couru, c'est vrai que nous parlons de nos richesses minières, nos ressources naturelles. Nous avons une focalisation sur ces choses-là parce que nous en avons besoin et c'est nécessaire pour notre pays, pour notre développement. Tout pays a cherché des richesses naturelles. Mais les pays les plus malins que nous-mêmes avons, ça a fait rechercher la richesse. Ça nous les matières grises là. Ces matières grises là, vous cherchez d'abord, c'est pas penser que ça nous gagne comme richesse. Gagne matière grise là, lui-même la bord, l'autre richesse qui n'enterre la bord, va permettre qu'on exploite. Haïti gagne des ressources, mais pas d'éducation massive. Singapour lui-même, il n'a pas de gain rien. Pourtant, il est devenu l'un des pays les plus riches de la planète, un géant. Singapour, 700 km de superficie. Attendez, nous 700 km, pas de 7000. C'est quoi le vrai miracle? Le vrai miracle de Singapour n'est pas économique. Il est éducatif, chers amis. En pile monde n'a pas. Par contre, ça que fait les dirigeants haïtiens, pas jamais entendu une focalisation sur la question de l'éducation. Tout n'est besoin de président, sauf que vous pas parler de l'essentiel. L'éducation. Ces âmes qui peuvent sortir Haïti. Haïti pas besoin de sortir là. Non. Quel que soit ça au fou, là, ça au dieu là. Jamais Haïti pas sortir là sans ne pas passer par la barrière de l'éducation. L'éducation massive, je veux dire. D'accord? Parce que côté pas de gain, côté au Singapour, côté c'est seulement pauvreté que tu gagnes seulement. D'accord? L'éducation arrivée, il bâtit une nation modèle. Singapour. Je dis, si tu as besoin d'un système éducatif de référence, c'est ce pays ça pour t'apprendre. Singapour. Je dis comment le faire. Allez chercher comment le faire. Pour même tu as copié sous livre comment le faire. Il y a un dit qui est capable de paraître un petit peu bizarre, on est capable de comprendre que question que pas jamais poser parce que depuis le ministre, il a mis ton costume sous lit, il a marché toute la journée, on dans voiture, on dans air conditionné, ben mon job, il y a plusieurs femmes, a fait question éducation nation. Moi même depuis un petit comme ça lié. Et comme ça lié, grand pile monde qui dit oh bah yo pas de comme ça. Bah yo pas de comme ça. Alors nous même nous t'es capable peut-être dans ce sens c'est un certain calme l'époque noire. Et puis, bah, il a évolué doucement parce que nous avons fait partie du camp de l'Ouest, pas du camp de l'Est. D'accord? Tu as une sorte de calme dans ce camp-là. D'accord? Et ça fait que, bah, tu es calme, tu es capable de dire du Vallée, tu es bon, tu as une éducation. Ce n'est pas parce que tu es bon.
Parce que comprenez bien, chers amis, là nous vraiment martelé là-dessus. Une éducation, lorsqu'on parlait de l'éducation d'un peuple, l'éducation, si que vous montrez écrit, vous montrez lit, vous pas montrez penser, ou sont analphabètes ambulants. D'accord? En pile monde lit ou même vous comprenez pas comprendre. D'accord? Apprendre à lire, compter, c'est bien. Mais si vous pas montré penser, vous toujours demeurer un analphabète. Parce que bien souvent, on parle dans la radio, dans la télévision, on parle langue, non? Et ça pire là. C'est qu'on parle langue, non? Capable français, anglais, espagnol, hein? On parle langue, non? Même si on ne pas parler là à un certain niveau, on parle langue, non? La base de la langue. Mais ça qui vient arriver qu'on y a là, c'est que on ne pas comprendre ça aussi. Pourtant, le monde qui parle là, l'emploi un langage simple. Donc, capable de comprendre, les gens disent dans l'alphabet, faut quelquefois il y a des gens qui t'a doué, font y penser, réfléchir. D'accord? Donc, une embarras nous se dit tout à l'heure, pour qui ça fait que pas une autorité haïtienne, yo, pas jamais une focalisation sur l'éducation haïtienne. Non. Quelquefois, on a cherché matière première, matière et ressources naturelles. Bon, et ça fait toujours dire, la plupart du temps, pile fois me dit, beaucoup de fois me dit, c'est-à-dire matière grise là, plus importante que matière première là. D'accord? Singapour pas gagné, la Suisse pas gagné, la France aujourd'hui pas gagné. Bon, par contre, on est dans les Antilles ou dans les territoires d'outre-mer, si vous avez joindre quelques ressources naturelles. Mais il n'y a pas gagné pays sans eux. Et pourtant, il y a une matière grise. La connaissance, le savoir, ça permet que vous développez tête. D'accord? C'est pas ça où vous jouez dans ce sous-sol là, c'est pas les pour faut camper son bagaille. D'accord? Pour ça, aucune révolution économique ou politique n'est possible sans éducation massive et solide. Pour ça, c'est pas possible. En Haïti, nous avons dit que le peuple haïtien est courageux, que le peuple haïtien est résilient. Mais un peuple courageux et analphabète reste prisonnier. Là, nous parlons d'analphabétisme. C'est pas seulement l'alphabétisme, hein, parce que nous n'avons pas compte l'île, pas qu'à compter basic les plus dans la base là qui s'embarrasse là, non, mais c'est parce que le pas comprendre, ça n'a pas développé. Ou pas jamais entendu un pile compatriotes qui même des politiciens qui ont raisonné devant. Comment raisonnement est faible. Il n'y a pas camper soin, c'est pas une question de langue, parler français, parler anglais, non. Raisonnement, capable de raisonner en créole ou raisonner bien. Mais mon raisonnement très faible, en créole même. C'est pas pour nous, c'est pas une question de langue que lié. Là, on a parlé de formation, on a parlé d'éducation, on va parler de langue seulement. Oui, langue là, elle fait partie. Parce que c'est généralement, il y a une priorité aux sciences, mathématiques, langue, l'écriture de la langue. Ça, c'est très important parce qu'il faut qu'on écrit une langue quand même, une langue qu'on maîtrise ou qu'on comprenne tout le bagage la donne. Un peuple qui est courageux, n'a pas dit encore qui est analphabète, il est resté prisonnier. Sans l'éducation, on a toujours ouvrier du rêve des autres. En plus, l'autre a pensé, Jeff Bezos a pensé Amazon, nous pourrons le travailler dans Amazon. En pile, on a pensé Microsoft, le monde qui pensait Microsoft, nous pourrons le travailler là-dedans. Nous allons travailler pour Google, mais nous ne pouvons pas penser en Google. D'accord? Alors, c'est là que tout problème a commencé et notre vrai problème, notre vraie libération est capable de commencer. L'éducation, ce n'est pas seulement un droit, son âme que lié. C'est son âme que lié. Où nous insistons sur ça? Son âme que lié. En 1804, guess what? Les âmes ont libéré la terre. Mais c'est le savoir qui devait libérer l'esprit. Parce que, ou libérer la terre, ou chasser coulons, t'as fait nous passer misère, t'as détruit nous. Mais ou pas libérer l'esprit. L'esprit nous est toujours enchaîné. L'esprit nous, et ça, il faut marteler là-dessus. L'esprit nous a été enchaîné. Et deuxième bataille, ça, nous perdons du lit. Nous perdons du bataille, ça. Nous ne pouvons pas dire nous perdons une guerre, bon, nous ne pouvons pas perdre du bataille, ça, complètement. D'accord? Je dis,
4 Haïtiens sur 10 par contre lit correctement. Question, comment bâtir une nation avec un peuple qui n'a pas les outils intellectuels pour comprendre et agir? Ou pas capable, chers amis. Et ça, on a martelé, on a dit tout le temps, on a joué tout le monde, on a joué tout le genre de bagailles, critiquer américains, critiquer français, critiquer canadiens, les bourgeois, les mulâtres, les arabo-juifs en Haïti, on a joué, on a dit toutes sortes de bagailles, mais ne sont pas passés par la barrière de l'éducation, ou pas qu'à franchir, ou pas qu'à libérer, d'être toujours prisonnier. On doit gagner l'éducation comme fondation de toute transformation. C'est ça l'éducation liée. Sans école, tout projet de développement s'effondre. Ou pas capable d'avancer, qu'on doit là. Qu'on doit aller ou pas, qu'on doit aller. Et sans base, pas de maison. Un pays sans éducation est un bâtiment construit sur du sable. Oui. Exemple, Haïti. Les importer des médecins cubains. Les payer des firmes étrangères pour construire des routes. Faute de formation locale. Pourtant, nous, d'une forme des ingénieurs. Nous va rendre qui ingénieurs former ça. Voilà. En pile, là, M. Saoul est arrivé au Canada, elle est arrivé aux États-Unis. Ces ingénieurs, on a une question d'adaptation à la langue, à la culture du pays d'accueil dans lequel on est. Donc ça devient difficile. Obligé à faire le travail que pas de gens pensent au temps de faire dans la vie. On va dire ce métier, non? Mais c'est le fait qu'on passe temps et puis on dit, nous mettez sous 4 visites en plus aux ingénieurs. L'exemple du Rwanda, son exemple phare après les génocides en 1994, le pays a investi massivement dans l'école, la tech, la technologie. Kigali est aujourd'hui une capitale moderne, connectée et attire les investisseurs. Parce que lorsqu'au conseil vient sérieux, ou capable à monde, le problème c'est que lorsque vous pas de monde qui est formé, pas préparé pour le système d'aujourd'hui, surtout aujourd'hui, parce que je dis à nous pas dans l'ancien système encore, côté ces 3 métiers qu'on parle aujourd'hui, qui ont une valeur dans notre pays en Haïti, il fallait être avocat, médecin ou bien ingénieur, voilà, la bande des 3, tout ça. Mais c'est pas que vous effacez, je dis, toujours là, oui, mais il y a l'autre qui vient encore plus important, parce que nous sommes à l'ère de la 3e révolution industrielle, il faut se réveiller maintenant. Depuis autant, on n'est pas là en Haïti. Il doit Haïti, il peut développer Haïti, il peut faire ceci, il peut faire campagne. S'il ne parle pas de l'éducation, c'est qu'il ne parle pas de rien. C'est qu'il entendrait de compte à lire. D'accord? Donc, si tu as un budget national, comme ça gagne, 50% budget tu dois aller dans l'éducation, automatiquement. 50% budget pays tu dois aller vers l'éducation. Nous avons retourné avec Singapour, son petit pays. Un territoire sans ressources, comme nous disons, mais c'est un des meilleurs systèmes éducatifs qui y a dans le monde là. Mais il est devenu un hub financier et technologique. Singapour. C'est le savant, c'est pas parce qu'il est d'origine chinoise, c'est vrai d'origine chinoise pour la plupart, les Singapouriens, mais c'est pas uniquement ça, parce que la Chine à un moment donné était aussi pauvre, autant pauvre comme l'aide de Corée, très pauvre. Haïti était devant pile là-dedans. La Chine en 1980 était un taux d'analphabétisme autour de 30%. La Chine. Aujourd'hui, plus de 96% de la population est alphabétisée. L'éducation a été la base de la croissance économique fulgurante de la Chine. D'accord? L'éducation, nous ne pouvons pas cesser de ça. Ça fait que soit fouiller tout le la caillou pour jouer une mine pour chercher pétrole dans le la caillou. L'école qui doit être faite dans le pays. L'école, éducation massive, je vais quelques nègres là, par le fait que les racontent l'île, la branche bouche longeant pour péter mon dans le pays. Non, il n'est pas ça, non. Nous, l'école massive, éducation massive. Cuba, par exemple, malgré ses difficultés économiques, parce qu'on a le grand bagot sous l'eau.
99% est pays alphabétisé grâce à une campagne massive dès 1961. D'accord? Résultat, médecins cubains exportés dans le monde entier. Vous êtes capable de comprendre ça? Ils ont un bagage pour exporter, pour vendre le savoir, les médecins cubains. D'accord? Le Japon, par exemple, après 1945, nous on été dévasté par la guerre, ruiné par la guerre, le pays, mais a toujours misé sur l'école et la discipline. Aujourd'hui, 3e économie mondiale. N'est-ce pas? Pourquoi? C'est vital pour Haïti. Nous avons des ressources, or, pétrole, bauxite. Nous laissons les autres les exploiter, faute de savoir. C'est savoir nous besoin, et pas notre bagaille, non? Toute cause autant de cap parler, savoir nous bagaille. Mais l'autre, nous était en face, il a regardé nous. On a tant de blanc pour une nouvelle pour. On a tant de blanc pour venir montrer au lit écrit. On a tant de blanc pour venir éduquer jeunesse soit pour. Moi, jeune fille, jeune garçon en Haïti, jeunes, ils ont tellement besoin d'apprendre. Petits jeunes. Et puis, ouais, regardez, 55 à 60% de la population, c'est des jeunes de 15-25 ans. Donc, nous avons une population qui est prête à engager pour le développement d'Haïti. Qu'est-ce que ça nous fait avec eux? Nous sommes bons criminels. Les gens qui dirigent Haïti ne sont pas quelques criminels que eux. Ce n'est pas le monde d'aujourd'hui. Aristide fait partie, les militaires, tout ça. Tout le monde se fait partie de la bande. Il y a Aristide qui a créé une université. Alors, créé une université, il a vu comprendre les voyages en Afrique du Sud, comme ça l'école vaut. D'accord, il connaît l'importance de l'école. Comment on dit là? Il ne pas comprendre ça. Bon, nous importer même le riz que nous pourrions produire en Haïti. Nous produisons même du riz que nous sommes capables de produire. Une politique sans éducation reste un théâtre de slogans creux. Un théâtre de slogans creux. Pas écouter les gens qui parlent de rien s'ils ne parlent de l'éducation. Négligé au code dans le banditisme, qui fait des gars en Haïti, qui ont payé un peu d'argent pour faire des gars. Vous pensez aussi que à l'école, de un certain bon sens. Et bon sens, ça va gagner. Hein? Même nous prenons des idiots comme ça, barbecue. Sans idiot, même lorsqu'on a parlé comme ça. Il y a un maître qui met le discours dans la bouche pour dire qui orientation, pour comment formuler son discours. Il y a qui balio, qui dit qui schéma pour le faire. Vous pensez que si vous avez une base, parce que ça fait que, généralement, il y a quelques métiers dans le monde là, il n'y a pas un monde qui est trop éduqué. D'accord? Parce qu'il faut qu'à agir, c'est comme si on mettait mort. On met ça qu'on a bosse, chevalier, on met tout comme ça, même lorsqu'on peut tomber dans le trou, il y a un trou là, il y a une falaise là, pas même rôle même. Vous comprenez? Il y a un trou de chaque côté parole. Pour que ça, parce que tout simplement, on n'a pas cette base, la base de l'éducation. Ça, pas à sortir de là. Les conséquences d'un peuple non instruit. Vous comprenez ça? L'absence d'éducation, ce n'est pas seulement un retard, c'est une stratégie nationale, c'est une tragédie plutôt nationale. Haïti n'a vu une tragédie, ce n'est pas une tragédie, le monde qui a marché tout le monde seulement. Non? Parce que nous sommes manipulables plus facilement, parce qu'on ne peut pas comprendre ces Abdoula, ou pas lire d'ailleurs. Ou pas entendre les Haïtiens qui ont fait éloge comment les Haïtiens pas lire encore, Haïtiens pas lire. Donc comme si Léo dit ça, c'est comme si dans le jour, et bon, Haïtiens bon parce qu'il pas lire encore. Hein, qu'on y a monde pas lire encore. Ou pas entendre les monde ça yo. Moi-même qui écrivais campé de vent dans le Dubaï ça, ou fait me frémir. Sans savoir, un peuple peut être acheté pour un t-shirt, et ça qu'on ne peut pas dans l'élection, ou un billet de 500 gouttes. Les slogans remplacent les programmes politiques, parce qu'il n'y a pas un projet, ou quand il y a un qui est passé bon ici, ah oui. Et c'était un lycéen, monsieur t'a parlé, il t'a posé une question, monsieur dit carrément, ça pour faire programme, non, et si elle parle en pile, elle charge tête mon bonne bagaille. Il n'y a pas de programme politique. Vous pouvez comprendre ça? Monsieur dépassé devant me dire. Et j'ai commencé avec une certaine appréciation pour lui. Et puis depuis ça, je dis voilà, mais c'est même bagaille ça. C'est Haïti préparer les gens de monde qui forment, ils fait bruit, ils ont l'argent, ils ont vivre, mais c'est rentrer dans une sorte de banditisme intellectuel.
Ok. Alors, la parole de l'économie de survie. 80% des emplois en Haïti sont informels. Petit commerce, mototaxi, c'est ça, oui. C'est ça, oui. Pas d'industrie solide. Fuite des cerveaux vers les États-Unis, Canada, France. Violence et instabilité. Les gangs recrutent dans la jeunesse déscolarisée, parce que jeune non pas scolarisé, il est laissé dans la rue, abandonné à lui-même. On va le proposer jeune ça pour la payer $200 américains par mois, les amis. Et c'est avec ça le bail tout le monde là qui a manger. Vous pensez qu'il peut refuser ça? Il y a une possibilité pour le petit ménage qui a l'importance. Donc il y a une autorité, il y a une âme. Comme on a dit là, l'ignorance nourrit la frustration. La frustration devient violence. La violence détruit les investissements en Haïti. C'est dans le cas ça nous est là. C'est dans le schéma ça nous est là, je dis. Les réformes et approches réalistes pour Haïti, on regarde qui c'est capable de faire. On regarde qui genre de réforme et on peut avoir une approche réaliste. Protagoniste seul de transition. Alors que faire? Il faut passer par l'alphabétisation massive. Qui est objectif? Chaque adulte doit savoir lire, écrire d'ici 5 ans. Apprendre à compter. Mais nous pas jamais un projet, nous fait barrage sur 25 ans, 50 ans, dans les cas d'une bonne cause. Non, Haïti, nous avons urgence là. Il faut aller bien vite. Mobiliser la diaspora, État, les églises, ONG. Bon, ONG, je ne crois pas dans ces trucs-là, d'accord? C'est n'importe quoi. Mais au moins, si tu as gagné des radios éducatives, centres communautaires, tu es capable d'aider. Réorienter l'école vers le concret, parce que je dis à côté, nous allons aller là, nous sommes pentes, nous avons dit chaque jour Haïti, comme nous avons souhaité le nègre qui est mercenaire à Haïti, là. Il dit faut que vous repreniez Haïti, parce que Haïti va côté le aller. Nous devons informer les techniciens en énergie solaire, mécanique, plomberie, agriculture moderne. Et ça n'a pas fait pour compte lui. Enseigner l'entrepreneuriat de manière massive dans le pays. En pile fois, quand le monde qui enseigné dans les cas enseigner l'entrepreneuriat en Haïti, ou pas entrepreneur eux-mêmes. Comment on fait entrer on regarde dans le livre, dit mais non, pas faire barrer comme ça, mon cher. Dans le pile monde a enseigné l'entrepreneuriat en Haïti, il n'y a pas entrepreneur eux-mêmes. En fait, chaque section, pour nous répondre à ça, il faut que chaque section communale t'a doué une école co-gérée par les habitants. Parce que si vous ne pas impliqué le monde local là-dedans, il n'est pas bon. Pour avoir plus de contrôle local sur bagaille, pour ça un lien direct avec l'économie. L'école doit marcher avec l'économie. Donc si l'école manquait des ouvriers, maçons pour qualifier, ouvriers, créer des écoles de maçons, de maçonnerie, pour nous aller apprendre maçonnerie. C'est ça lié pour capable de travailler, pour capable de construire, apprendre, pour capable de oui, il faut son chaise, en plus dans en Haïti, ça fait clotop, parce que ou bien tu n'as pas floche bien, monde qui fait maçonnerie, il pas fait le bien, ou bien chaise là, il pas équilibré. D'accord, grand pied puis long pied puis coûte. Donc, mesdames, messieurs, nous comprenons que frustration que nous gagnons aujourd'hui par rapport à ça que Haïti a traversé, à nous pas d'accord dessous. Nous avons produit encore si en 1804, nous avons pris notre liberté avec des machettes et des fusils. Aujourd'hui, en 2025, la vraie âme, c'est le livre, c'est l'ordinateur, c'est la compétence. Un peuple analphabète est un peuple enchaîné, mais un peuple éduqué, personne ne peut l'arrêter. En résumé, sans éducation, pas de développement économique, ni de stabilité politique.
pas occupé moun qui parle de démocratie non pays côté pas une éducation massive, pas besoin de démocratie, c'est histoire liée. Ou pas jamais comprendre ça. Tout le temps de Liliane Pierre-Paul, bon ça c'est mon yo, qu'on a raconté n'importe quoi, Liliane Pierre-Paul qu'on peut philo et ça petit effort parce que yo prend non nas yo pas connaît. Que je t'ai parlé de démocratie, yo pensez que avec le niveau d'éducation gagne un pays yo t'es tomber dans la démocratie. Démocratie son barrage qui fait graduel et puis démocratie est relative. On pas besoin de démocratie pour camper. Démocratie à l'occidental. Regardez les pays, les monarchies du Golfe, pas de démocratie occidentale là-dedans. C'est des pays stables, bien campés, bien campés. Est-ce que la Chine va camper? Est-ce que la Russie va camper? Est-ce que, comme un pays ça arrive encore? Dubaï va camper? Est-ce que l'Arabie Saoudite va camper? Tout pays ça stable. Il n'y a pas besoin de démocratie à l'occidental, ça ne marche pas. Notamment dans un pays, côté monde, pas une démocratie, pas une éducation massive, comment on peut faire démocratie là? Ou pas être chargé avec des demi-illettrés qui viennent députés, on va dire tout non, attention. Hein. Il y a des sénateurs qui lisent bien, qui d'accord, sénateurs, députés, mais ils sont infime minorité. Mais pour le reste, c'est des demi-illettrés. On attendait, les gens après raconter des bêtises, des conneries. Et puis, monsieur les sénateurs, n'est pas rien depuis longtemps. Hein. On vit habitude, nous avons la caille, nous, depuis le temps qui on poste, jusqu'à présent, après le monsieur les sénateurs. Non, on n'est pas sénateur encore. Non, soit après les lits, ou après les lits, la tortue, monsieur la tortue, that's it. Il n'est plus sénateur. Donc, suspendre avec, le sénateur Cassi. Comment lui là? Cassi, c'est ça? Un autre bandit encore. D'accord? Monsieur le sénateur. Ouais, tout ça, c'est monde qui moulé en côté. Et puis, m'attendait, on sait de monde vraiment. Et vraiment, Haïti besoin de repenser l'éducation. Parce que, monde qui prend la parole, notamment au niveau du journalisme en Haïti aujourd'hui, ouais, il y a des choses à faire. Hein. Il y a des choses à faire. Malheureusement, il y a plus aura si on cap orienter l'opinion. C'est ça le problème. Si on cap orienter l'opinion. En résumé, t'aime bien, sans éducation, pas de développement économique encore, ni de stabilité politique. Chers amis, il y a une barre nous capable de faire, nous capable de parrainer un petit monde pour aller à l'école, mais même lorsque le système n'est pas bon. Pour nous offrir du matériel scolaire à des enfants. Créer ou soutenir des cours pratiques de sa communauté. Parce que je veux dire, tout professeur, tout le monde voulait gagner, tout le monde jetait haut. Il y a un pays aux États-Unis, il y a un jeté au Canada, en France. Il n'est pas capable de rester dans le pays. Or, Haïti doit vivre. En 1804, après du lit, nous avons libéré la terre par les armes. En 2025, c'est par l'éducation que nous devons libérer l'esprit. Un peuple éduqué ne se manipule pas. D'accord? Un peuple qui est éduqué ou pas qu'à manipuler le côté le campéen. Nous sommes libérés à nous libérer l'esprit nous aujourd'hui. L'esprit nous enchaîné. Faut nous sortir côté nous. Tout le monde qui ne parle pas de l'éducation, ce n'est pas le monde qui remet. Depuis on ne pas parler de ça. Regardez-vous dans les grands pays, un pays comme les États-Unis par exemple, on ne parle pas de Singapour pour tout le monde. Mais bon, un paquet de bus, cela, avantage pour aller à l'école. Parce que qu'on faut une éducation massive, c'est qu'on se former l'ensemble de la population. Ou pas qu'un petit monde non pas amener dans l'école, pas voir l'école, non, attention, quand il y a un problème à l'État, d'accord, faut que monde à l'école. Parce que le pays a faut bien ça. Parce que faut pas prendre, c'est pas des animaux, ils veulent venir. Ah ben oui, si on ne pas à l'école, 2-3 jours là, 2-3 années plus tard, on regarde où est-ce que des petits animaux qu'on a dans le pays. Mais à corps humain, parce que ça n'a pas fonctionné bien. Là, nous parlons de l'éducation, on n'a pas appelé, nous pas parlons de savoir lire et écrire seulement. On montre au lire, on montre au écrit. Mais si on ne pas montre au penser, c'est que l'éducation est beaucoup là. D'accord? Montre au penser. Pour développer ta pensée critique.
C'est très important. Ok, c'est pour une question de langue, française, anglaise, ou créole, espagnol, tout ça. Dans quelle que soit la langue, on va pas prendre l'éducation pour former dans la langue, c'est important. Quel que soit mon faut qu'à comprendre les gens. Ok? Merci, c'était Point sur les i. C'est un plaisir pour nous te gagner encore aujourd'hui. Prochain épisode, à bientôt.